tous, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 4 livres à vous présenter et sans grande surprise, il s'agit des 4 livres de bibliothèque que je vous ai montrés à mon dernier book haul. J'ai commencé en lisant Qui es-tu Alaska de John Green, paru aux éditions Gallimard Scripto. Quoi de mieux que lire mon premier John Green avec le tout premier livre qu'il a édité, qu'il a publié. Voilà, c'est chose faite, ça y est, je connais la plume de John Green et je l'ai pas mal apprécié. Dans ce livre, nous suivons Miles, qui est un jeune garçon qui trouve qu'il s'ennuie un petit peu chez lui, qu'il a besoin d'aventure, qu'il a besoin de vivre tout simplement, et qui décide de partir et d'intégrer un internat loin de chez lui, l'internat de Culver Creek, et de tout repartir à zéro puisqu'il ne connaît personne. Forcément, il va s'intégrer à un groupe d'amis dont son colocataire fait partie. Et bien sûr, dans ce groupe d'amis, il y a Alaska. La belle, la mystérieuse Alaska. Tous les garçons en sont amoureux et bien sûr, Miles va tomber sous son charme. Sauf que Alaska a un petit ami et est fidèle. Voilà pour le résumé. Si vous voulez, j'ai bien apprécié ce livre, même si ça ne partait pas gagnant parce que quand j'ai commencé à lire, je me suis retrouvée un petit peu dans tous les stéréotypes de l'adolescent de base. Tous les clichés que l'on peut servir sur les adolescents quand ils se retrouvent dans une structure très réglementée. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à tout prix à désobéir au règlement. C'est-à-dire que sous l'influence de ses nouveaux copains, Miles va boire de l'alcool, va commencer à fumer des cigarettes. Pour la drogue, je crois pas qu'on en parle trop. Je sais plus. Non, ça m'a pas choqué, donc non. Et puis forcément, hein, c'est une époque où les garçons sont assez titillés par le sexe. Donc voilà, tous les travers de l'adolescent, on en parle et au début j'ai pas super bien accroché parce que c'était un petit peu trop sur ce côté-là. Après, le récit est divisé en 2 parties. La première partie avant et la deuxième partie après. Vous vous doutez bien qu'au milieu du roman, il se passe quelque chose et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment accrocher et à bien aimer ma lecture. En même temps, la partie avant était obligatoire puisque ça nous permettait de connaître tout ce que ce groupe d'amis a fait pour se retrouver autant liés. Voilà, il y avait besoin de ça, mais la deuxième partie était plus intéressante puisque plus profonde au niveau des sentiments, plus sympa au niveau d'une enquête. Voilà, on se pose énormément de questions. Voilà, j'ai préféré la deuxième partie. Sinon, en général, ce livre m'a plu et c'est tant mieux parce que j'ai nos étoiles contraires qui m'attendent dans ma palle depuis un petit moment, qu'il va falloir que je sorte forcément. Après, j'ai continué ma lecture avec Au Royaume de Pierre Pevel. Pevel, il n'y a pas d'accent, donc Pevel. Aux éditions Bragelonne. Donc j'ai lu le tome 1 et ensuite j'ai enchaîné avec le tome 2 qui est L'Héritier. Déjà je vais vous parler du tome 1. Donc c'est de la fantaisie pure. Hein. Vraiment, on se retrouve avec des cavaliers en armure sur des chevaux qui partent au travers d'un pays qu'on ne connaît pas. Et bien sûr, ces cavaliers sont missionnés et ils vont accomplir une grande quête. Bon, niveau originalité sur le papier, je vous avoue que il n'y a pas grand chose d'original. Ça c'est clair. Après, ce qui m'a plu, c'était surtout du point de vue des personnages. Dans le premier tome, nous suivons Lorne qui a été incarcéré pendant 3 ans dans une prison. Et il se fait gracier par le haut roi un jour. Du jour au lendemain, il sort. Le haut roi lui confère tous les pouvoirs, lui dit d'agir en son nom et lui donne pas mal de missions à accomplir pour redresser le Haut Royaume qui est dans une période assez sombre.
J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai été embarquée du début à la fin parce que Lorne est un personnage que j'ai adoré. Si vous voulez, c'est un cavalier qui avait de l'honneur avant d'être incarcéré, qui s'est fait jeter en prison, qui s'est fait renier de la pire des manières, et il revient sur le devant de la scène, et forcément tout le monde le croit coupable, donc personne ne lui fait confiance. C'est vraiment un chevalier, il a de l'honneur et au plus profond de son être, il veut aider le royaume et il va tout faire pour l'aider, pour le redresser. Sauf qu'il s'est passé quelque chose pendant ces 3 ans, il a été soumis à l'obscur. Au début, c'est pas vraiment défini ce que c'est que l'obscur, mais on apprend que c'est un mal qui s'insinue en vous et qui vous fait... lui, ça se traduit, en fait, il a des crises d'obscur. Il se retrouve à trembler, à transpirer et il fait des choses qu'il n'aurait jamais fait en temps normal. Il se met à tuer des gens pour un oui, pour un non. Il agit sur des coups de tête. Et en fait, vraiment, il y a cette dualité à l'intérieur de lui-même qui fait que ce personnage est juste magnifique. Donc j'ai adoré le premier tome. J'ai enchaîné sur le deuxième tome qui est l'héritier. Ah, j'ai oublié de vous dire, le premier tome se finit sur un cliffhanger de fou. On attaque le deuxième tome exactement après la fin du premier. Là, j'ai trouvé que ça ralentissait un petit peu. On retombait un petit peu dans quelque chose de très lent. Il fallait remettre en place toute une organisation. Et pendant les 100 premières pages, j'ai eu du mal à être dedans. Mais par contre, dès que j'ai passé les 100 premières pages, ça ne s'est pas arrêté. Il y avait tout le temps quelque chose. On repartait sur des missions. En fil rouge, on avait le siège d'une ville qui était opposée au royaume. Bref, c'est un univers que j'ai adoré. Vraiment, avec des personnages. Il y en a énormément de personnages. Mais c'est vraiment bien développé. On voit toutes les manigances pour le pouvoir, surtout dans le deuxième tome. Et ça se finit encore d'une manière que je n'avais pas vu venir. Et j'attends avec impatience la suite. J'espère qu'il y aura une suite parce que quand j'ai regardé la 4e de couverture, c'était marqué ce diptyque. Là, je me suis dit non, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait que 2 tomes. Parce qu'à la fin de ce deuxième tome, c'est la guerre. Donc moi, je voulais voir la guerre, je voulais voir ce qui allait se passer après. Après, je me suis raisonnée, je me suis dit que c'était peut-être des cycles, comme on faisait en fantasy. Donc là, c'était le premier cycle. On va peut-être passer au deuxième cycle, je ne sais pas, je n'ai aucune info là-dessus. Si vous en avez, s'il vous plaît, par pitié, dites-le moi parce que je suis... Là, ça fait 10 jours que j'ai fini les livres et je suis encore dans cet univers-là. Franchement, je vis avec Lorne, j'ai l'impression. Franchement, c'est... Donc c'est pour ça, j'ai du mal à définir mes coups de cœur, mais je crois que c'est un beau coup de cœur. Il y a des choses qui vont pas. Hein, je vous en parle pas trop parce que j'essaie de les occulter. Mais de plus en plus, quand j'ai refermé le livre, je pensais pas à un coup de cœur. Mais de plus en plus, en fait, j'arrive pas à me sortir cette histoire de la tête, donc on va dire que c'est un coup de cœur. Le 4e livre est un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un livre audio. Donc c'est Sous haute tension d'Harlan Coben et les éditions c'est MVB, je ne sais plus, enfin je suis pas très calée niveau audio. Donc j'ai écouté ce livre dans ma voiture, il y a en tout 10h30 de lecture, donc c'est super long. Je ne mets pas 10h30 normalement pour lire un livre. Mais bon, c'est très très bien fait puisqu'il y a de la musique qui accompagne la lecture. Les 2 personnes qui lisent les personnages, donc un homme, une femme, changent de voix normalement, de tessiture, de voix, etc. en fonction des personnages. D'ailleurs, j'ai trouvé que la femme était quand même vachement plus douée que l'homme. Il n'y a pas trop de différence entre... Bon, bref. Dans cette histoire, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Harlan Coben, il fait des one-shots et il fait aussi une série sur un même personnage qui est Myron Bolitar. Et donc ce livre-là, c'est le dernier tome des aventures de Myron Bolitar, le dernier sorti. Je ne sais pas si ça va être le dernier, mais c'est le dernier sorti en date. Et moi, déjà, je suis pas hyper fan de ces livres de Myron Bolitar parce que je trouve que le personnage est juste horripilant.
mais dans le mauvais sens du terme, vous voyez. C'est un gros macho qui tape plutôt qu'il ne réfléchit. Enfin moi j'ai cette impression là, hein. C'est peut-être pas du tout ça, parce que si vous voulez, quand j'ai entamé ce livre, je me suis surprise à retrouver et à être contente de retrouver tous les personnages de ces livres, donc l'assistante de Myron, Big Cindy, Win, etc. Voilà, j'étais contente quand même. Et j'ai trouvé que ce livre-là était plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, on part... Myron est un agent sportif, donc il représente des stars. Et donc là, comme un petit peu tous ses livres, un de ses clients vient le voir pour l'aider à résoudre un problème. Dans ce cas-là, c'est une ancienne amie, dont il est quand même l'agent, qui est enceinte et qui a vu publier sur sa page Facebook, enfin sur un de ses commentaires en disant qu'elle était enceinte, etc., un post assez désobligeant. Donc elle vient voir Myron et lui demande de l'aide pour retrouver qui a écrit ce post, parce que c'est en train de foutre un peu en l'air son couple. Voilà, on part de là, bien sûr il va y avoir énormément de choses, et j'ai apprécié dans ce livre qu'on en sache un peu plus sur Myron. Ça touche sa famille, donc c'était un truc un peu plus intimiste, et j'ai bien aimé voir une facette un peu plus délicate de ce personnage, plus sensible, parce que ça touchait vraiment à lui et à sa famille, c'était plutôt pas mal. Mais bon, ça casse pas trois pattes d'un canard. C'est un thriller, une bonne enquête. J'étais un peu déboussolée parce que je savais pas vraiment où j'en étais de la lecture, parce que bah, dans un livre c'est simple, hein, vous ouvrez le livre, vous savez si vous êtes à la moitié ou pas. Et moi sur mon post radio, ça n'affichait rien, je ne savais pas à combien de temps j'en étais, quel chapitre j'étais, c'était un petit peu bizarre. Donc à chaque fois je m'attendais à ce que ce soit la fin du livre, et non, il y avait encore un autre rebondissement, donc ça c'était plutôt pas mal, mais j'ai trouvé ça long quand même, hein. 10h30 c'est long. Bref, c'était une bonne expérience, peut-être à retenter avec un autre livre. J'avais déjà testé avec La glace noire de Michael Connelly, que je n'avais rien compris. Franchement je ne me souviens plus de l'histoire, je sais que c'était un truc de drogue, mais ça m'était passé au-dessus, hein. Le livre audio, je n'avais rien capté. J'avais aussi testé, d'ailleurs je vous le conseille, les Harry Potter. C'était lu par Bernard Giraudot et c'était génialissime parce que cet acteur faisait des voix de fou. C'était juste magique, j'avais l'impression de me retrouver dans l'univers d'Harry Potter, donc je vous le conseille, si vous avez l'occasion, essayez, c'est l'adopter. C'était la phrase du jour. Et bien voilà, je vous ai présenté mes 4 lectures. Je n'ai pas la traditionnelle BD parce que je n'en ai pas lu, clairement. Je me rattraperai dans les prochaines updates, je pense. Après, je sais pas si ça vous intéresse plus que ça, parce que le Walking Dead, bon, ça vous permet de voir un petit peu les couvertures et où j'en suis. En attendant, je vous fais de gros bisous, vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.